Bien le bonjour et bienvenue au Mon Corvo. Aujourd'hui c'est Kitaro uniquement pour vous servir. Vous avez peut-être remarqué ces derniers temps que nous ne sommes pas tout le temps ensemble pour faire des vidéos avec mon frère Kamaltero. Mais cela c'est pour une simple et bonne raison. La vidéo que je vous enregistre ici maintenant, c'est sûrement la dernière que je vous fais avant les vacances de Noël. Je suis en plein partiel et ça mes amis, vous n'avez pas envie que je les loupe. Croyez-moi, quant à Kamal, il est assez occupé également. Et du coup pour se retrouver, faire des vidéos etc. ensemble, c'est pas évident. C'est pourquoi les dernières vidéos réalisées sur la chaîne sont soit faites par Kamaltero lui-même, soit par moi. Et que du coup c'est moins évident, mais ce que je peux vous dire c'est que vous avez notre parole, les revues de scan et les théories avec les petites intros des familles qui plaisent de plus en plus, et ça nous fait tout plaisir, arrivent très bientôt, c'est promis. Dans cette vidéo, en attendant, je vous propose de nous pencher sur un truc bien sympa, ce sont les fruits du démon les plus mauvais dans One Piece. Donc cette vidéo va être très courte, cette vidéo est avant tout faite comme amorce en fait à notre futur top 10 dont vous serez comme d'habitude les acteurs principaux, on n'en dira pas plus, et qui va consacrer une bonne part des fruits du démon. Donc voici sans plus tarder 5 fruits du démon dans One Piece sur lesquels on n'aimerait pas forcément tomber. Le Nagi Nagi no Mi. Le Nagi Nagi no Mi, qu'est-ce que c'est ? C'est un fruit du démon de type Paramecia qui vous permet de créer une sorte de cloison sonore entre vous et l'élément désiré. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre totalement muet, etc. Vous le connaissez, c'est le fruit de Rosinante et l'ancien Corazon. Donc, en soi, le fruit fait assez controverse. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas forcément très utile, mais il peut être, dans une autre contrepartie, totalement dévastateur si utilisé par un esprit aussi vif que celui de Rosinante. Donc, le souci, ce qui a égayé ma curiosité, c'est que pour arriver à ce que même son utilisateur trouve son fruit mauvais, il doit y avoir de sacrées faiblesses. Le Ito Ito no Mi. Donc, Softy Soft, lui aussi, je vous l'accorde, il pourrait faire des merveilles. La preuve, en tombant dans la gueule d'un cerf, il a fait sacrément bien son taf. Seulement, ce fruit Zoan, acquiert à son utilisateur le pouvoir de se transformer en humain. C'est pourquoi manger par un humain, ce fruit est une véritable calamité, parce qu'en fait, au final, si un homme mange ce fruit, il ne se passe absolument rien, et le seul truc qu'il fait, c'est qu'il empêche l'utilisateur de pouvoir nager. Bref, c'est juste un malus. Le fruit de Momo. Et là, pourquoi le fruit de Momo et pas le blablabla Nomi ? Pour une simple bonne raison, c'est parce que, il n'y a pas de nom. Aucun nom n'a été donné pour l'instant. C'est un fruit de démon artificiel déjà, donc qui a été créé en usine par des Chinois. Donc, ce n'est pas un fruit naturel issu de l'agriculture biologique. Le truc, c'est que le fruit du démon de Momo est le fruit du dragon. Et en soi, il est sacrément pérave. J'apporterai une petite parenthèse, une petite nuance à la fin de cette vidéo, mais pour le moment, si vous tombez sur ce fruit, putain, ce que ça donne, pas envie, mais clairement pas envie du tout. Le Sube Sube no Mi. Donc je vois déjà venir beaucoup de gens qui font Kitaro, qu'est-ce que tu dis ? Oui, le Sube Sube no Mi, il a des facultés très intéressantes, etc. Mais si je l'ai mis ici, c'est que beaucoup de personnes pensent que le Sube Sube no Mi est en réalité le fruit de la beauté. Non, ce n'est absolument pas ça. Il a été d'ailleurs traduit Sube Sube no Mi en français, je crois, par Gliss Gliss no Mi, enfin le fruit du Gliss Gliss, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ce fruit ? En réalité, ce fruit rend votre corps totalement lisse, et donc vous êtes invulnérable à toutes les attaques tranchantes qui ne font que glisser sur vous. Vous ne pouvez pas être atteint par les armes blanches. Donc en soi, c'est pas mal tip top. Pourquoi est-ce que Alvida est devenue magnifique ? Tout simplement parce qu'avant elle ressemblait quand même à ça, et maintenant elle ressemble à ça. C'est pour une simple et bonne raison, c'est parce que toutes ces cellules graisseuses se sont vidées de son corps, vu que son corps est totalement lisse et que son organisme ne tient plus les cellules. Oui, c'est un shonen, oui, ça ne marche absolument pas comme ça, mais c'est une explication. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Le fruit en soi, pourquoi pas, elle est devenue magnifique, mais en soi, dans One Piece, il y a aussi des armes à feu et une balle dans la tête, le Sube Sube no Mi risque pas de faire quoi que ce soit, donc pas tip top. Maintenant la palme d'or, donc le fruit, mais alors le fruit le plus pérave de tous les temps, le fruit que putain si je le mange je me donne la mort, c'est le Inu Inu no Mi modèle Dash Hunt. Donc Inu Inu no Mi, déjà qu'est-ce que c'est le Zoan de type chien. Il y en a des pas mal, je sais pas encore, mais par exemple il y a le fruit du dalmatien.
donc mangé par un vice-amiral. Encore le dalmatien, c'est pas splendide, mais c'est déjà un truc. Le Dachshund, les enfants, déjà, c'est un chien civil, donc de race allemande, j'imagine, parce que Hund, c'est le chien en allemand, et c'est un chien civil, mais totalement inoffensif. C'est vraiment une saucisse sur pattes. La chose ne sait rien faire. Regardez, par cette image, c'est bien illustré. C'est vraiment, mais genre, vous mangez ce fruit, et évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous transformer en forme totalement de chien, c'est-à-dire The One. Voilà, vous pouvez rester en humain, hein, mais alors vraiment vous avez la faculté de pouvoir vous changer en choses inutiles, mais lourdes, mais pourries, mais genre vraiment inoffensif quoi. Et en plus de ça, vous pouvez pas nager. Bref, vraiment, bien entendu. Pourquoi est-ce qu'il faut apporter une nuance à tout ça? Eh bien pour la simple et bonne raison que tout cela reste à vérifier. En fait, cette idée, elle me trottait un peu dans la tête, au calme, de mettre par exemple Brooke dans cette liste, parce que voilà, je me suis dit, le fruit de la résurrection, c'est pas en soi, c'est pas le fruit de l'âme et tout ça. Ouais, c'est cool, mais vite fait. Or, dans le dernier chapitre, eh bien, nous avons appris que le fruit était à l'origine de pouvoirs assez redoutables, et du coup, ben voilà, il faut apporter des nuances. C'est pourquoi, par exemple, le fruit de Momo, je vous en parlais tout à l'heure, déjà, c'est un gosse, imaginez-le en version adulte, en version assez balèze, qui a pris des formes, quoi. Le mec, il peut être assez dingue, ce fruit, puis c'est un fruit également artificiel, on sait pas vraiment ses facultés totales, s'il a certaines choses qui nous cachent encore. C'est pourquoi, et ben, même si les fruits présentés ici sont pas forcément tip top trop top, et ben, il peut avoir des pouvoirs peut-être qui nous sont encore inconnus. Donc voilà, maintenant le truc important, et bien, c'est que je me suis dit, maintenant qu'on est créateur sur YouTube, je sais pas quelle connerie, ben, on a la faculté de pouvoir. Oui, j'ai mangé le fruit de l'épinglage, et du coup je peux mettre des épingles, je peux épingler vos commentaires sur les vidéos. Du coup ce que je vous propose, eh bien, c'est de me dire le fruit mais qui vous semble le plus pourri dans One Piece, mais vraiment le fruit qui, oh là là, si vous mangez, mais bah, une balle dans la tête. Du coup, le fruit que je trouverai le plus pérable de tous les temps, si ce n'est pas le Dachshund déjà, eh bien, j'épinglerai le commentaire qui proposera le fruit le plus nul de tous les temps. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu, que c'était un petit divertissement des familles assez raisonnable avant les bonnes grosses vidéos du Mont Corvo. Je vous dis à très bientôt, c'était Kitaro, salut. Tu la vois la couronne fancy? La fancy couronne? Ah oui, oh oui, oh oui, oh oui. C'est parti. Ah non. Ok. Cool.